C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver toutes les semaines pour vous parler de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. C'est bientôt la moisson dans les zones agricoles du pays et les dispositions nécessaires ont été mises en place par la hiérarchie militaire pour que tout se passe dans les bonnes conditions. C'est ce que nous dit colonel Mariam Sagara. Les averses ont fait une bonne récolte sur l'ensemble du territoire national. Les champs s'apprêtent à la récolte. La sécurisation de nos braves paysans est une des préoccupations des FAMA. Comme pendant l'installation de l'hivernage, les FAMA mettront un dispositif pour permettre aux paysans de récolter le fruit de leur labeur sans peur ni crainte. L'armée en est fortement consciente et sans doute assumera sa partition comme elle l'a faite pendant toute cette campagne agricole. Les braves paysans peuvent se rassurer que l'environnement est sous contrôle des FAMA. L'armée malienne, qui a assuré toute la saison pluviale sous menace terroriste, assurera celle de la moisson. Aucune présence maléfique ne stoppera la surveillance des FAMA dans les zones de production agricole. Quelques détracteurs qui ont voulu noyer cet effort dans un manège de contrats avec les terroristes en ont pris à leurs dépens la colère des alliés. Au moment où les signataires de ces contrats ont constaté cette protection sans faille des FAMA, c'était déjà trop tard. Les FAMA ont progressé sous la pluie, sous l'orage pour protéger ces paysans. Ils y sont restés comme des épouvantails dans des champs pour limiter toute forme de menace contre les paysans. Les hommes sont déterminés à sauver ces acquis ruraux. L'état-major général des armées a pris une disposition gigantesque pour donner confiance aux agriculteurs dans les zones dangereuses afin de permettre une bonne et paisible récolte. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter avec ce programme. Ce planning d'assistance opérationnelle ne concerne pas seulement la période des récoltes. Il prend en compte la sécurité des voyageurs dans les zones incertaines. Ce programme d'assistance des paysans et transporteurs est en plein essor. Ce sont des patrouilles intenses, non-stop, qui couvrent les transporteurs de certains secteurs, notamment à Tombouctou. Des forains sont aujourd'hui escortés jusqu'aux foires. Les foires hebdomadaires se tiennent sous la surveillance des patrouilles des GTIA avec des dispositifs à hauteur de mission. Toutes les dispositions relatives au contrôle routier et champêtre ont été prises pour faire face aux menaces éventuelles. En ce mois d'octobre, des sorties de missions sécuritaires pour les foires hebdomadaires ont été pleinement assurées à Gundam, Acharan, Goro, Mangourou, Banyaga, pour ne citer que ceux-ci. En plus de ces missions, les opérations proprement dites continuent sur les théâtres. Des patrouilles de reconnaissance s'effectuent au quotidien dans les zones assombries par la présence de la nébuleuse. Malgré les acharnements à décrédibiliser les efforts des FAMA, les caravanes FAMA sillonnent la vallée sablonneuse, désertique et boueuse, sans entendre les nuisances sonores au passage. Nous, les FAMA, rendons aux paysans leur place et rang dans la construction de la nation. Partons à Kati, l'école d'application des officiers vient d'outiller des chefs de section. Je vous invite à suivre la cérémonie de remise d'attestation qui était placée sous la présidence du chef d'état-major général des armées. Cette formation, elle est importante dans la carrière d'un jeune officier sorti de l'EMIA. En ce sens où elle nous permet vraiment d'appliquer ce que nous avons eu à faire au cours initial d'officier. La formation s'est déroulée en 3 modules. D'abord, nous avons eu à faire la formation chef de section infanterie à pied. Nous avons fait la formation motorisée et le stage d'aguerrissement à Samako qui est très important pour un chef de section.
Ce diplôme est indispensable dans la carrière d'un officier subalterne. Comme on le dit, nous sommes les officiers de contact. Et cette école est vraiment là pour nous apprendre comment faire face aux menaces. Et c'est les instructeurs formants effectivement qui ont conduit cette formation. Et je crois que je peux dire que le programme a été achevé à 100%. Donc je me dis que c'est une première, parce qu'avant on travaillait avec les partenaires. Je me dis que c'est une première, mais une belle expérience. Une belle expérience qui nous a prouvé que nous avons la capacité, nous avons la force de réagir, de pouvoir nous prendre nous-mêmes en charge. Donc je confirme, ça a été conduit par les instructeurs formants. Qu'il me soit permis de citer le général Jean-Victor Allard, chef d'état-major de la défense canadienne. Il disait en 1969, je cite, « Peu importe l'effectif et le budget des forces, peu importe qu'on multiplie ou qu'on divise l'effectif et le budget par 2, sans un corps d'officiers professionnels bien éduqués et efficacement entraînés, les forces seraient vouées au mieux à la médiocrité et au pire à leur perte. » Fin de citation. Faisant sienne de cette pensée, nos plus hautes autorités ont créé l'école d'application des officiers. Face à cette situation, il nous appartient de préparer en conséquence les chefs de section ou officiers adjoints à la contre-guérilla, en leur donnant une instruction individuelle et collective leur permettant de commander en haute intensité. Monsieur le chef d'état-major général des armées, dans les directives interarmées annuelles de préparation opérationnelle Diapo 2022, vous avez attribué comme objectif spécifique à la direction des écoles militaires que tous les sous-officiers et les officiers en école soient formés en pratique à l'escorte de convoi, à la lutte contre IED, aux réactions à l'embuscade et aux coups de main, que tous les officiers suivent la formation au sein de l'EAO à l'issue de leur cycle à l'EMIA, et que l'ADEME s'approprie désormais la responsabilité des cours de futurs commandants d'unité. Aux stagiaires qui viennent d'accomplir ce stage, je ne doute point que vous êtes à mesure de surmonter les difficultés auxquelles vous serez confrontés dans l'exercice de votre tâche. Je vous félicite pour les efforts consentis et le succès. Mais retenez que la cérémonie de ce matin marque non seulement la fin de la formation et la remise des diplômes, mais aussi le début d'une nouvelle partie de carrière de leader de contact, mieux outillé, mieux préparé à faire face à ses responsabilités futures. Notre pays reconnaît la bravoure de ses filles et fils. C'est pourquoi des éléments de la garde nationale de retour de Boulkessi et de Mondoro ont reçu des médailles. Suivons les temps forts de cette remise. La croix de la valeur militaire et le mérite militaire, deux distinctions qui symbolisent les actes de bravoure. C'est bien ce qu'ils ont fait montre lors des attaques survenues dans les localités de Boulkessi et Mondoro. Ce sont ces 26 éléments de la garde nationale, dont 3 ont reçu la médaille de la croix de la valeur militaire et les 23 autres celle du mérite militaire en guise de récompense de la nation. De la nation. Occasion pour le chef d'état-major de la garde nationale de s'adresser aux récipiendaires en ces termes. Nous sommes fiers de vous, fiers de ce que vous avez abattu comme travail à Boulkessi et à Mondoro. En effet, vos différentes positions ont été souvent attaquées. Avec vigueur, vous avez réagi, mettant l'ennemi en déroute et le poursuivant souvent. Vous avez neutralisé tout ce qui était à votre portée. Recevez ces médailles, portez-les avec fierté. Elles vous appartiennent entièrement. Ce ne sont pas des cadeaux. Je prie qu'elles vous apportent beaucoup de bonheur. Et les récipiendaires de se réjouir de cette reconnaissance des hautes autorités qui les engage encore davantage à servir la nation.
Cette cérémonie nous montre à suffisance combien les plus hautes autorités de notre pays se soucient du travail bien accompli par les FAMA sur le théâtre des opérations. Cette distinction nous encourage encore à plus de sacrifices sur le terrain et constituera une source de motivation pour les autres camarades. Ces distinctions sont une reconnaissance de la nation. Elles ne sont nullement un fait du hasard. Elle est la récompense du travail bien accompli. Elle est aussi le mérite pour certains d'entre eux qui ont fait preuve d'actes de bravoure. Le point d'orgue de la cérémonie a été la remise symbolique des distinctions aux 26 récipiendaires. Sur un tout autre plan, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers l'Office des anciens combattants, a honoré quelques anciens de sa structure suivants. Dans le cadre de la 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'Office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre a, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, honoré 2 anciens de sa structure. Il s'agit du colonel à la retraite Issa Ongoiba et de l'adjudant-chef de la gendarmerie à la retraite Joseph Merempe Sagara. Le colonel Modibo Guindo s'est rendu d'abord chez le colonel Issa Ongoiba le mardi 25 octobre 2022 à son domicile à l'hippodrome 6 en commune 2 du district de Bamako pour une visite inhabituelle pleine de sens, d'humilité et de considération d'une génération actuelle vers leur ancien. Accompagné de sa délégation, le directeur de l'ONAC n'a pas été les mains vides. Le colonel Ongoiba, très satisfait de cette démarche militaire, a donné un message fort poignant aux Maliens de toute catégorie sociale en ce qui concerne l'évolution du pays. Après les salam alek et la remise des présents, il a exhorté la jeunesse à prendre à bras le corps le devenir de ce pays qu'il porte fortement dans son cœur. Il a été marqué par ce geste de l'ONAC. Je suis très content de cette visite. Et nous, on est au balbutiement des veuves, alors qu'on aurait dû tout comprendre et anticiper. Et je crois que vous pouvez compter sur les anciens combattants. Même couchés sur leur lit, ils peuvent intervenir et galvaniser les gens. Cette marque de considération de la part de la hiérarchie a suscité les mêmes réactions chez cet autre ancien combattant qui a félicité les autorités au même titre que le colonel Ongoiba pour leur intérêt porté aux anciens, leurs dévanciers. Il a prodigué des conseils tout en faisant des bénédictions à tous les militaires combattants ou non. Il a à son tour reçu une enveloppe symbolique en plus de vivres des mains du colonel Guindo chez lui à Samé en commune 3 du district de Bamako. Ça nous va droit au cœur d'être venu ici nous rencontrer. Alors nous sommes très contents. Il nous a fait savoir. C'est pourquoi une bénédiction d'abord. Dont vous bénissez beaucoup. Longévité, santé, succès, prospérité et la longévité. Et encore vous êtes actifs. Nous voulons que votre activité continue jusqu'à la fin de votre vie. Et la fin de ça. Nous sommes très très ravis avec ma femme et les enfants. Et qu'on vous souhaite aussi longévité non seulement jusqu'à la fin de votre carrière. Merci beaucoup. Des échanges ont permis aux uns et aux autres de partager des expériences pour la bonne marche des forces de défense et de sécurité. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Le ministère de la Défense et des anciens combattants se retrouve chaque année dans l'exécution de cette activité à travers l'Office national des anciens combattants qui annuellement, au moment indiqué, se rend chez ces personnes âgées pour échanger avec eux et transmettre le message de soutien, de solidarité et d'accompagnement du ministre de la Défense et des anciens combattants. Ça a été une réussite, un succès et je suis vraiment comblé. Je demande aux anciens combattants la cohésion. Ils sont organisés
en sous-sections, en sections, et le bureau national coordonne l'ensemble des activités au niveau national. Je leur demanderai d'agir dans cette chaîne de commandement unie et unifiée pour l'intérêt des anciens combattants. Le colonel Guindo, très satisfait de cette visite, a salué ses pairs qui ont bien accueilli sa délégation au nom des autorités. Vivement la prochaine édition. Et on se quitte sur cet appel fort de Gaussou Menta à tous ceux-là qui ont décidé de prendre des armes contre leurs frères. Il est au micro du caporal Salia. Malia mi keme ka marfata ko ale bina ke dine tokola ha o ye Mali dendo de Mali be ka perda dendo la mi fana be ka foko abi jamana défense ta o ye Mali dendo Mali de bi ka perdi adeuna Mali de bi ka perdi adeuna kelen kono. Donc ami fe ka mi fuye o ka marifa ni labla ci wore be anamuna ambe do mina ina fo bi ni ye Mali shia wo shiata a shifin olu munu ye jamana ka avenir e shini jamana ka nga dulo olu munu na olu de be ka bo ka kungo baw mine ka kulu baw mine ka chiche baw mine ka tasa jibaw save ku bi ta dahiri men ni kana jamana labara donc nanye anye da ola munu ngeme ka am u doko ni kofe ka nga jamana ni ka kelebla nga jamana kono olu ka jamana u lafiya lembe bi ubi sunoko ko nyimana ubi wuli choko nyimana me na me balaw bla ondala kata soro onga nga doko de munu mbe ona nu olu be ka yejiba o save ni bato mi firinu uye ube chiche bo save obi sasa choko chejugula onga nga fele betike ka nyini Mali bi se ka labara choko mina okumana olu munu mi bokata kofe ku bi ta soro ni kana jamana kono soro mbe jamana kono ya akabara bara choko la wallahi ode shiniye sige ode jorobe auna ami wele da uma no tora na de munu bi na bula obi ke choko di donc o ka marfa bla peushia kote ni obi ka foko shiadu ni ye jamana armée takala ya Mali armée bela jele farale nyonga shia kilente ko ode ba foko ne tay Mali armée o te Mali armée ni yala shia bebe akono Mali armée shia bede tay wa Mali armée malien bede tay shia kilente kita foko ni shia inte Mali armée kono te donc o ba jira ka foko shia ko mangate en fait o ba jira ka foko on yi kilenye anye fakile anya bakile mais moko do de nambe duru jido encore ka shia do ta ou be olu shia o ka fini do madola kata dugu do ti ou be olu shia onu yo ke ni dugu imba fo ni shia imba fo ko nunu nana bi anka ou be tlaka o fana shia kele fana ka fini do kata dugu do ti donc ni o kera sisan abina fo ko shia o de keme ka karinyo na Mali kono wallahi Mali shia o tenyo kono munu mbe ni olu bi fe ka nga jamana nafa bo ka nga jamana tonobo ka dun kata soro ando mbe ka sa chechenka ando mbe ka sa bajibo ka ha munu mbe ka o barake olu de bi fe ka jamana in tonobo olu de nambe ni o shia ko olu de be o moko o cheka na do nga jamana kono ka duku titita ni ka soro ka shia o ka finido ni na shia ko mangate Mali kono ni ye Mali armée lage o ye misalu ya nyimanye Mali armée Mali shia beba kono op ma shia ko be minibli shia ko te Mali kono on te shia ko do on mi mindo ye malien abana donc mi munu ngeme ka marfata ni dina to koy u ka do ko kubi moko do de ka mission na jamana in kono moko munu nu keme ko u doko olu ka nyemoko kofe ku ka nyemoko bla barala donc abe olu yoru kono ko dina du kata soro dina te kwa ya famia nyina dina be jamana in kono 100 keme joli donc mi feka mi fo o de nene alaka jen o kuma alibi alaka nga jamana basigi anga armée kanga armée sebe korofo si armée ni yala je shia beba kono u jolembe jamana yi pour que jamana yi se ka basigi chugo mina ku unibla jamana kono de kanga do kwa kanga ka armée deme fenwo fembe ni no kwa ka gele fembe o ni ni bora kaba a nyona ti sorobli iti se ka armée sara musora sike kile sara 1 milliard kwa ba ni soro kwa wa anyira fana mumbe na nye population yi onga na fo ko ni jia yini no o ye fili fana ye ona ono shia usiki menyonga ambe furu la mi fe bele gelela moko jugu de be shia juguti o de la mi fe ka o kenga wuli la ban ka nyeshi Mali bela jelema u kana to kena majugu ka o java anga be o kono je jamana shiti ko shia chamate jamana mi kono a shia bebi faranyonga furu ba uri nyongonche balima ba nyongonche siginyonya ba nyongonche kaneme ba nyongonche bunya ba nyongonche Mali yodi wa je red lambo opposition na donc kana neke ka armée ke na fo de shia doé ko bi ka shia do faka quoi donc nanyo ke dron anyere banga armée affaibli shia bebe armée kono o wa mo do de marfata shia te
u y'olu ka faamuya la u ye marifa de ta siya tɛ donc armée bɛ ka minnu ye marifa ta armée bɛ k'olu de kɛlɛ a tɛ ka siya kɛlɛ. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro.